Ok, alors comme Natalia a déjà dit, nous sommes Laura et Natalia et on va parler de notre jardin communautaire. Alors, on va parler de nos objectifs, de les bénéfices et aussi de les possibles problèmes et les solutions que nous avons trouvées à ces problèmes. Oui. Alors, oui, Euh, oui. et quand nous pensons à notre projet, nous pensons principalement à qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer au développement durable, mais nous avons vu aussi qu'il y a des autres choses que nous avons améliorées dans notre campus avec euh, à la même fois que nous contribuons à le développement durable et qui sont améliorer le cadre de vie. Alors, nous avons eu l'idée de créer notre journal et sur le nom de Oasis Verte. Et les slogans qui accompagnent notre jardin est un jardin pour tous, tous pour un jardin. Tous concernent non seulement les participants du jardin, mais aussi les diverses espèces et les étudiants qui passent la plupart de leur jour dans l'endroit. Et par rapport à notre logo, il montre une main portant un bouclon en référence à l'activité de planter. Et c'est une sorte d'offre à partager et l'expérience avec les collègues entre tous. Pourquoi nous avons choisi un jardin communautaire? Bon, nous avons trouvé deux problèmes principaux dans les campus qui sont les espaces et l'environnement. Et ce sont des problèmes connectés. Alors, par rapport aux espaces, nous avons vu qu'il n'y a pas une véritable variété des d'espèces parce qu'il n'y a que arbustes, comme vous voyez aux photos. Et on souhaite des arbres pour s'abriter du soleil en été et de fleurs pour améliorer le triste environnement des facultés. Euh, et d'autre part, nous avons trouvé au campus que les espaces verts qui existent déjà ne sont pas soignés parce que ces espaces ne sont pas soignés et ils sont gaspillés, le terrain est aride et ce terrain accumule beaucoup de déchets qui sont dangereux pour les animaux et les plantes qui existent, qui habitent. Oui. Et j'ai mis une photo pour comparer l'espace dans notre campus et l'espace dans et, bien. Et j'imagine que vous vous demandez de quelle manière notre jardin contribue au développement durable. Euh, Laura, pouvez-vous avancer? Oui. Oui, bien, en premier lieu, le plan sont les plus grandes productrices d'oxygène, qui est un élément nécessaire pour les humains. Et elles également absorbent de gaz carbonique, un gaz qui contribue au réchauffement de la planète. Euh, et cela a un grand impact sur les écosystèmes et le climat en provoquant des catastrophes naturelles comme la fonte de glaciers ou la montée du niveau de la mer. En deuxième lieu, c'est une opportunité d'éduquer et mettre en conscience la communauté universitaire sur les problèmes environnementaux
et informer comment les éviter. Et nous pouvons, par exemple, informer sur les effets nocifs des déchets ou les effets de pesticides et différentes manières de contribuer à ce développement durable. Et finalement, la création d'un jardin aide à la biodiversité locale en gardant les différentes espèces présentes dans les campus et qui conservent cet équilibre environnemental. Et nous avons euh, mis quelques exemples des espèces que nous avons observées sur le campus, qui sont les abeilles, le canard, les écureuils et, et d'autres. Et bon, et Natalia a expliqué très bien les bénéfices autour de l'écologie, mais il y a également des bénéfices moins écologiques, mais qui améliorent la vie universitaire. L'existence de ce jardin communautaire peut faire baisser la température et créer un environnement plus agréable. Un espace soigné et beau peut améliorer aussi l'état d'esprit et être une distraction du stress de l'université. Et aussi, ce jardin permet aux étudiants du campus d'avoir une activité ludique saine en dehors des études. Les étudiants peuvent se profiter des fruits et des légumes frais et épargner de l'argent sans avoir à acheter au supermarché. Aussi, il y a des objectifs éducatifs, comme par exemple la sensibilisation aux problèmes environnementaux, et l'apprentissage agronomique, très important, et le travail en équipe, alors la coopération. La contribution à la solidarité entre étudiantes avec la participation à un projet collectif, c'est un peu l'idée. Alors, la question importante, comment on va le réaliser? Premièrement, nous devons demander de la permission aux autorités de l'université et les informer un peu de notre projet. Et pour obtenir cette information, nous pouvons parler avec les vice-doyens des étudiantes. Oui, le deuxième point, c'est choisir un lieu. Alors, nous avons des différentes options. Comme nous avons déjà dit, il y a des espaces qui ne sont pas utilisés ou ne sont pas soignés, alors que et là, dans le suivant slide, euh, nous avons des exemples. La première option, c'est d'utiliser ce petit parcelle de gazon qui sont près euh, près de bâtiments et qui, comme comme vous pouvez observer, sont arides complètement. Et la deuxième option, c'est utiliser et se profiter de, de jardins qui sont près de la cantine d'étudiants et, et planter de différentes espèces. Pour, oui. Point 3, faire connaître le projet. Et pour commencer à faire connaître notre projet, notre Oasis Vert,
Et nous allons nous adresser aux étudiants de la faculté des environs pour les informer de notre projet. Ok, et une fois que nous aurons choisi les sites et les participantes, nous devrons établir entre tous certaines règles pour garantir une bonne expérience au jardin. Entre elles, nous avons pensé à, premièrement, respecter les jardins, très important, et tous ceux qui y collaborent, et aussi établir des rôles pour chaque jardinière qui peuvent être révocables et votés. Alors, le jardin va être une espèce de démocratie. Aussi, il est interdit de consommer de l'alcool ou quelques autres substances à l'intérieur du jardin. Et il est interdit d'introduire des objets animaux chimiques qui peuvent être nocifs pour les jardins. Et la dernière règle serait qu'il faut tout ramasser avant de quitter les jardins. Et bon, après tout cela, c'est le temps de commencer notre jardin. Et on va parler maintenant des obstacles et ses solutions. Oui, nous avons parlé déjà de connaître, de faire connaître notre projet, mais nous avons trouvé que c'est là peut-être le plus difficile parce qu'il il est difficile d'impliquer les élèves. Et pour ce faire, nous avons imaginé différentes activités pour encourager ou promouvoir la participation au jardin. Et parmi ces activités, il y a l'idée de créer un marché pour l'achat et la vente de produits cultivés dans le jardin. Mais nous avons imaginé autres options comme organiser des visites aux autres jardins et pour, et pour montrer comment ils fonctionnent et organiser des séminaires ou des jours formatifs. Un autre problème serait celui du financement. Et dans ce cas, nous avons pensé que chaque élève est intéressé à participer au jardin et contribuerait volontairement avec tout cela qui peut être utile, comme des outils, des semences, etc. Et pour les financer, nous pouvons, bon, on a beaucoup de solutions, comme par exemple, nous pouvons organiser une vente de café ou quelques autres boissons pour collecter du fonds. Et nous avons pensé au café parce qu'il est très facile à faire et très économique, mais peut-être quelques autres boissons pardon. Aussi, nous pouvons également collaborer avec des autres associations, comme par exemple le Front d'étudiantes, qui nous aident à la promotion et les budgets. Laura, retournez s'il vous plaît. Oh oui, désolée. Oui, nous avons oublié un point. Euh, oui, finalement, il existe la possibilité de demander la financiation de l'université si vous êtes enregistré comme organisation étudiant, euh, étudiantine. Et, et pour recevoir cette subvention, nous devons faire une mémoire de l'activité que nous ferons. Oui.
Et pour s'annoncer, il existe la possibilité de demander la promotion avec un écran informatif que nous avons au hall de la faculté. Et, et, et c'est une possibilité réelle parce que, en théorie, et toutes les associations ont le droit de s'annoncer ici. D'autre part, la création de profils sur différents réseaux sociaux peut être bénéfique pour la propagande des projets et pour l'engagement et le rapprochement des étudiants. Et nous avons également pensé à informer les personnes intéressées par email de l'évolution du jardin, alors ce qui nous informe de notre activité et nous montrons que c'est un projet vivant. Et, et, et de cette manière, nous encourageons également la participation des étudiants. Et finalement, plusieurs élèves peuvent penser qu'ils ne peuvent participer au jardin parce qu'ils ont un manque de connaissances des jardinages ou de botanique. Et pour affronter ce problème, on a décidé de choisir premièrement des semences faciles à cultiver et qui ne nécessitent pas beaucoup de soins, comme par exemple les tomates, les courgettes, l'aubergine, poivrons, etc. Et ainsi, le jardin est accessible à tous les niveaux et sans nécessité d'expérience. L'idée est de créer un jardin communautaire et accessible à tous. Et, bon, ça sera tout. Merci beaucoup pour votre attention. Et j'espère, bon, nous espérons que vous avez bien aimé notre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander.